Lorsque l'on évoque la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, il ne s'agit pas d'un simple document de planification. Il s'agit d'un choix de civilisation. Cette vision projette un Bénin fondé sur la paix durable, la bonne gouvernance, la prospérité partagée, le rayonnement culturel et international, ainsi que le bien-être collectif. Elle engage l'État et la société dans une trajectoire longue, cohérente et mesurable. Or, dans les littératures les plus robustes en économie du développement, en sociologie politique et en anthropologie du genre, un constat fait consensus. La trajectoire d'un pays se lit d'abord dans la condition faite aux femmes. À l'horizon 2060, un Bénin véritablement à l'AFIA, c'est-à-dire pacifié, prospère, gouverné avec confiance et inclusif, ne peut se construire sans des femmes bâtisseuses au sens plein du terme, bâtisseuses de cohésion sociale, de richesse économique, de solutions collectives et de normes sociales pacifiées. Cette lecture est pleinement cohérente avec les cadres internationaux d'analyse du développement humain et avec les outils contemporains de perspective stratégique utilisés par les États à horizon long. Avant toute chose, il convient de clarifier un point fondamental. Le leadership ne se confond pas avec l'élitisme. Être leader ne signifie pas occuper une position symbolique, mais disposer d'une capacité d'entraînement social, d'une aptitude à transformer durablement une réalité donnée. Dans une approche prospective, le leadership se définit comme une capacité systémique de transformation. Transformer une communauté, une organisation, une administration, une économie locale ou un territoire. La femme leader de 2060 est donc celle qui comprend et articule les interdépendances entre l'éducation, la santé, l'économie, la sécurité, la culture et le numérique. Cette vision intégrée correspond exactement à l'architecture de la vision Bénin 2060 fondée sur des piliers complémentaires: paix, gouvernance, prospérité et rayonnement qui ne s'opposent pas, mais qui se renforcent mutuellement. À ce niveau, nous allons commencer par le leadership éthique et institutionnel, c'est-à-dire la bonne gouvernance. À l'horizon 2060, la femme leader est celle qui inspire confiance. Elle incarne une culture de redevabilité, le respect des règles, le refus de la prédation et l'efficacité dans l'action publique ou privée. La vision insiste explicitement sur la bonne gouvernance. Cela implique non seulement une présence accrue des femmes dans les lieux de décision, mais surtout leur formation aux standards contemporains de gestion, d'audit, de transparence et d'évaluation des politiques publiques. Le leadership économique de bénéficiaire à créatrice de valeur. La femme bâtisseuse de 2060
est une actrice centrale de la transformation productive. Elle investit l'entrepreneuriat structuré, l'agriculture à haute valeur ajoutée, l'industrie culturelle, les services, l'économie verte et l'économie numérique. Elle maîtrise les chaînes de valeur, l'accès au marché et au financement, et surtout les processus de formalisation, car la formalisation protège, stabilise et crée des droits économiques et durables. Le leadership scientifique et technologique maintenant. La compétence comme puissance. La société de 2060 sera une société de données, d'intelligence artificielle, de santé digitale et d'éducation hybride. La femme leader ne subira pas la technologie. Elle la gouvernera. Cela suppose des politiques continues en faveur de l'accès des filles aux filières scientifiques, du développement des compétences numériques, du leadership technologique et de la cybersécurité. Le leadership social et communautaire est un architecte de cohésion et la paix ne se réduit pas à l'absence de conflit. Elle repose sur des normes sociales pacifiées, une justice accessible, des mécanismes de médiation efficaces et la protection des personnes vulnérables. La femme leader de 2060 est une ingénieure de la cohésion sociale, prévention des violences, médiation communautaire, la santé mentale collective et engagement citoyen. Le pilier paix de la vision renvoie explicitement à cette responsabilité. Nous allons parler maintenant du leadership culturel et international, qui est un levier de rayonnement. Le Bénin 2060 se projette comme un acteur culturel et diplomatique de premier plan. Les femmes leaders seront également des ambassadrices culturelles. Patrimoine, art, industrie créative, tourisme et diplomatie d'influence. Le leadership féminin devient alors une force de projection stratégique du pays. En définitive, la femme leader de 2060 n'est ni une figure symbolique ni une exception. Elle est une professionnelle de la transformation, éthique, compétente, productive, technologiquement outillée, socialement engagée et culturellement rayonnante. Plus l'investissement dans ce profil est précoce et structuré, plus la promesse à la FIA devient crédible. L'autonomisation ne révèle pas du slogan. Dans la littérature internationale, elle se mesure par la capacité, c'est-à-dire des libertés réelles, accéder à l'éducation, disposer d'un revenu, posséder des actifs, participer aux décisions, circuler en sécurité et vivre sans violence. Les indicateurs mobilisent précisément la santé, l'éducation, l'emploi, la propriété, la décision et la sécurité.
L'objectif 2060, une autonomisation à spectre complet en 6 dimensions. Autonomisation éducative 2060 doit signifier scolarisation complète, maintien des filles dans le système éducatif, excellence académique, accès massif aux sciences et émergence d'un leadership intellectuel féminin. L'éducation demeure la première infrastructure du pouvoir. Autonomisation économique 2060 doit signifier une présence massive des femmes dans l'emploi formel, un entrepreneuriat structuré, un accès effectif au crédit, à l'assurance, au marché public et au secteur porteur. Sans autonomisation économique, la liberté reste théorique. Autonomisation patrimoniale 2060 doit garantir un droit effectif à la propriété foncière et aux actifs stratégiques. Posséder, protège, sécurise les trajectoires familiales et renforce le pouvoir de négociation économique et sociale. L'autonomisation politique et décisionnelle 2060 doit conduire à une parité ou quasi-parité dans les espaces de décision, administration, collectivité, parlement, entreprises, syndicats et médias, non comme faveur, mais comme exigence d'efficacité démocratique. Autonomisation sanitaire et corporelle 2060 doit garantir un accès universel à la santé, incluant la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et la prévention dans une approche fondée sur la dignité. Une société qui protège le corps des femmes protège sa paix sociale. Autonomisation numérique 2060 doit assurer une pleine intégration des femmes dans l'économie digitale, les compétences numériques, l'intelligence artificielle et la protection contre les cyberviolences. Le numérique sera soit un accélérateur d'égalité, soit un amplificateur d'inégalité. Le choix est stratégique. À l'horizon 2060, l'autonomisation doit passer d'une logique d'appui à une logique de pouvoir réel. Pouvoir d'apprendre, de gagner, de posséder, de décider, de vivre en sécurité et d'innover. La prévention et la prise en charge des VBG constituent un test majeur de paix et de gouvernance. Les violences ne sont pas des faits isolés. Elles fragilisent la citoyenneté, l'économie, l'enfance et la cohésion sociale. Dans une vision dont le premier pilier est la paix et dont la bonne gouvernance est centrale, la gouvernance intégrée de la prévention et de la protection est un marqueur de crédibilité nationale. Les analyses disponibles relèvent un renforcement normatif et des politiques publiques depuis 2021.
Une structuration progressive des mécanismes de plainte et de prise en charge, une mobilisation sociale et institutionnelle croissante, appuyée par des partenaires techniques. Le défi central est l'effectivité. Une approche universitaire impose de distinguer la norme de son application. Les enjeux portent désormais sur l'accessibilité, les délais, la qualité de l'accueil, la protection, la sanction, la réparation et la prévention. Objectifs structurants à l'horizon 2060, prévention des normes violentes dès l'enfance, tolérance zéro et réduction de l'impunité, protection immédiate et sécurisée, la prise en charge intégrée et respectueuse, la réparation et la réinsertion économique, les données suivies de redevabilité publique. Et pour finir, à l'horizon 2060, l'objectif n'est pas seulement de réagir aux violences, mais de transformer durablement le régime social de la violence afin qu'elle devienne socialement inacceptable, juridiquement risquée et institutionnellement impossible à banaliser. C'est cela un Bénin à la vie.